Lorsqu'il y a eu la victoire des Français en 98 à la Coupe du Monde, il y a eu une grande manifestation en haut des Champs-Élysées avec cette indication Zidane président. 1,5 million de personnes. Je crois qu'on n'avait pas vu cela depuis la Libération. C'est à la fois évidemment très encourageant de dire bon, c'est très bien d'honorer un grand. Là, je pense que c'était affligeant. Parce Voilà. que, encore une fois, le sport n'est pas resté le sport. J'ai assisté à cette coupe, j'ai vu un ou deux matchs d'ailleurs au stade. Bon. Et puis, j'ai vu la finale à la télévision. J'étais très heureux de cette victoire. Mais l'idée d'aller la célébrer sur les Champs-Élysées ne m'a pas traversé l'esprit un instant. Le bonheur du sport est forcément un bonheur fugitif. Bon, admettons qu'on Et Zidane président. Et là, le Zidane président, mais une sorte d'assomption. Mais je crois que la France, à ce moment-là, est devenue complètement folle. Elle n'a pas, justement, su, prendre ce succès pour ce qu'il était. Il a fallu que les éditorialistes les plus sérieux eux-mêmes s'en emparent pour lui donner une signification idéologique. On n'a pas dit par hasard Zidane président, on ne l'a pas dit parce qu'il était un joueur d'exception, ce qui était vrai. Il a marqué 2 buts de la tête en finale, etc. Mais il a mieux joué encore en 2006, notamment contre le Brésil. Bon, on l'a dit quand même, parce que Zidane était d'origine algérienne et qu'il fallait faire passer la supériorité éthique, esthétique, technique et sportive d'une France blague-bamber sur les équipes ethniquement homogènes que la France avait battues. C'était totalement absurde. C'était faire preuve d'ailleurs d'une obsession généalogique chez ceux-là même qui nous disent aujourd'hui qu'il ne faut surtout pas faire de statistiques ethniques. On ne voyait que l'ethnicité dans les joueurs. Et c'était en plus se tromper complètement sur la nature de la France au moment même où s'aggravait, où s'approfondissait une crise du vivre ensemble née de la crise de l'intégration. On a cru que cette équipe incarnait la réussite de l'hospitalité française. Donc, tout dans cette histoire était faux. Et quand l'équipe d'Espagne gagne la Coupe du Monde, puis la Coupe d'Europe, enfin, puis gagne tout, c'est une équipe qui n'est pas bâtie du tout sur les critères qui ont prévalu en France. Or, je ne dirais pas qu'elle est meilleure parce qu'elle est plus homogène sur le plan ethnique. Pas du tout, car ce serait évidemment, encore une fois, entrer dans des considérations qui n'ont rien à voir dans le sport. Il se trouve simplement que ces victoires infirment complètement le diagnostic complaisant apporté par les commentateurs qui n'ont pas su prendre un exploit sportif pour ce qu'il était, qui sont sortis de leur gonds en faisant sortir le sport de son cadre.